ce qui est là que, Olive, je pense que Olivier, les gens ne sont pas encore là. Il peut bien dire ça, mais s'il est là où il peut se déconnecter, après revenir, quelques instants après, prendre un peu de pause. Il n'y a pas de problème alors. Dans ce cas, alors, je vais essayer de faire plutôt comme ça. Tu te déconnectes, après tu reviens. Quand il y aura les gens. Le temps de vous saluer et d'aller et de revenir, en fait. Oui. Parce que j'ai un programme qui s'est superposé au nôtre. Et comme c'était un truc qui était déjà programmé, il a dit que non. Coûte que vaille, je vais quand même venir vous faire un coucou, quoi. Voilà, comme Aladji insistait qu'il fallait absolument qu'on puisse se voir et tout. Voilà. Et c'est vraiment, c'est un grand plaisir, quoi. Voilà, parce que je peux me permettre de dire qu'on a commencé ça tout ensemble à Aladji. Donc, exactement. Il était important que je puisse aussi montrer mon intérêt à cette rencontre, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne chose. Voilà, je pense que ce n'est que le début de plusieurs rencontres qu'on va pouvoir organiser et de pouvoir converger et vibrer sur la même longueur d'onde, quoi. Oui, ça c'est aujourd'hui que nous pouvons appeler une prise de contact. Voilà, après, tout à fait. On fera les réunions sur programme, sur ordre du jour. C'est ça. Donc, vraiment, c'est un plaisir, voilà. À travers cette réunion, je découvre Olivier. Moi, j'ai vu Olivier, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sa face. Voilà. Ça fait longtemps. On s'est souvent écouté dans les messages et tout, mais bon, voilà. Quand on se voit des visites comme ça, ça fait plaisir. Olivier, tu sais que j'étais plus à Baranté quand tu étais au lycée. Ça fait depuis ce temps, je ne plus jamais vu. Mais justement, ton visage est tout à fait familier. Mais je venais chez vous. Celui qui ne peut pas m'oublier, c'est l'autre. Oui. Celui qui ne m'oublie pas, Narcisse, ne peut pas facilement m'oublier. Mais vous, peut-être. Je venais à Baranté, je venais parfois passer quelques jours à la maison. D'accord. Ah oui. Le temps que j'étais à l'université, je venais là. Pardon, tonton, je te coupe pas. Je voulais demander, Olivier, c'est comment ton pied là? Peut-être tu as expliqué quand j'étais. Oui. Alors, j'en ai encore pour 10 jours avec le plâtre. Ah, d'accord. Et après, je vais mettre la petite botte là que je montrais. Oui. Ah oui, avec ça, tu vas commencer à faire la kiné alors. Alors, ça remplacera vraiment la kiné, c'est-à-dire que je commencerai avec le pied un peu incliné, comme un peu dans le plâtre. Au fur et à mesure, je vais enlever les semelles. Et au bout de peut-être 2 mois, je pourrai poser le pied à plat. Ah, d'accord. Je vais devoir faire des exercices, marcher un peu et puis mais je vais pas reprendre le foot de suite, c'est sûr. Oui. On m'a dit de chercher notre sport. Qu'à mon âge, on fait la natation. Mais pourquoi pas? Elvis, même à 20 ans que tu ne fais pas le foot, le foot, c'est pas pour toi. Dès qu'on prend de l'âge, Olivier, les sports de contact. Olivier, il n'y a pas. Quand tu es mordu, ce n'est pas évident. Il n'y a pas l'âge pour faire quelque chose dans cette vie. Mais oui. Peut-être que si vous pénétrez la vie des Américains, vous verrez, certains commencent à faire, d'autres commencent à faire certaines choses à 80 ans. Oui. C'est quand j'entends les gens crier l'âge de retraite là. Ici, à 80, 90, il y a des gens qui marchent comme ça là, ils vont au travail. Non, mon problème avec le football, c'est le risque, le contact, le niveau de contact. Quand l'âge. Mais Olivier a eu exactement ça. Il est allé courir là sur le stade, il croyait qu'il avait encore ses détentes de 25 ans. Et la boxe alors? Même Macha a eu la même chose. Macha a eu la même chose. Est-ce que tu sais que là où Macha a rencontré un Ivoirien. Il a dit que vous avez truqué le football au Cameroun, tu vas voir. Il a pris son pas. Il a tapé. Chez moi, ma beauté, hein, il m'a plutôt beauté. Ah bon? Le petit complet direct. Il a tapé directement au tendon d'Achille même. Aïe. Oui. Est-ce que c'est que moi, on m'a même pas touché? Moi, c'était vraiment des trucs. Ça a explosé. Parce que ça explose aussi. C'est ça. Ouais. Là où Elvis a raison, c'est que tu es au stade, tu penses encore tu as tes 20 ans. Voilà. Tu sais exactement ce qu'il te faut faire, mais... Non, parfois même tu es sûr que tu as fait, parce que tu as fait ça dans ta tête. Voilà,
Bon, vous allez voir que l'accident, on peut l'avoir partout. Hein. Même le pied, là, tu peux avoir ça même sans être au terrain de football. Bien sûr, effectivement. Moi, jusqu'à présent, moi aussi, je ne marche pas. Hein, parce que j'ai été opéré le 17 octobre. Hein. J'ai laissé les béquilles seulement, ça fait environ 2 semaines. Hein. D'accord, ah oui. Moi, j'avais dit que son médecin à la thérapie a dit qu'il ne fait pas de thérapie. Que ça parfois ça grave. Et toi, on te torture avec la thérapie, là. Avec la kiné. La kiné, oui, oui. Oui, bon. Voilà, En gros, pour le phare, déjà, je pense que on peut commencer à se présenter. Et je vois, il y a au moins 3 personnes qui sont arrivées, sont muettes là. Orichel est muet, Eméan est muet, Willy est muet. Non, mais c'est les gars, non. Il faut les inviter de parler. Est-ce qu'il y a un format? Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par notre causerie, qui se connectent. Je pense que s'ils sont connectés sur le téléphone comme moi, ils doivent activer le micro. Parce que c'est ce que j'ai eu au début. Voilà. Mais je vous pense des micros. On va adopter un bien tout, tout le monde est bon. Bon, le jeune papa. Alors, jeune papa. Merci, merci. Tu as fait le bon travail, là. Vraiment. Quand quelqu'un fait ça, on sent qu'il est vivant. Moi qui a fait la vie, il a fait un travail. Déjà. Est-ce qu'il y a un format de présentation que tu voulais, Elvis? Non, c'est informel, non. Attends, mais l'inquin, n'y est chaud, n'y pas, mais la zanga, non, c'est un gars, non. Il y a il n'y a pas de formalisme particulier. Willy, non, la caméra, mais il est chaud. Willy, est un indien. Voilà. C'est bien. Ah oui, il me voit qui a Hein? En question, il y a déjà. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Alors encore il faut que je parle pour que tu me vois, je pense. Bon, tu parlais, je te vois. Voilà. Comment ça va? Ça va bien, va. J'espère que vous allez bien aussi. On va bien, on va très bien. Ça va. Ouais. Mais pour trouver pas, l'enquête vient de rejoindre un fond, mais maintenant c'est Moi, je pense que c'est peut-être attendant encore même 5 minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui vont se connecter parce que si les gens viennent après, on se va présenter. Parce que moi-même, j'ai eu un peu de mal à me connecter. Pendant ce temps-là, il faut qu'on se dise quelque chose. Bon, ça n'empêche pas qu'on recommence normalement, non? Parce que si on reste muet, qu'est-ce qu'on va faire? On fait des commentaires, donc des emails ou quoi? Les commentaires, c'est toujours bien, hein? Moi, j'ai Est-ce que le commentaire peut manquer? Emeran peut nous parler de ses nuits blanches en tant que jeune papa, le bébé qui se réveille à 2h du matin. Yo, Alex. Hey, Anko. Ou bien tu laisses. Yo, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Anko, moi, je dis que les choix de gars font un truc. Non, amo bene. Amo bene, bon. Yo, tu vois, Anka. Me pèle encore pour Gars, you want them, no? Bonda. Tôi chống trình. Là còn chuẩn chứ không? Là ngồi chống cho người trình mình không muốn. Dans mes langues, on peut pas te mélanger, vraiment. Bien sûr. Il dit à son père, il a eu puis un doigt là va tourner dans mon zone c'est puis yo à part c'est bien.
C'est bien. Super. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, Vas-y, on t'attend. Ok, tout à l'heure. Alors, voilà, voilà. Nous pensons Shopee, bon, Shopee, c'est fort. Vas-y. Ok, tout à l'heure. Le frère fait grandir. Le frère fait grandir. Wow. Il y a une seule là, longtemps, vraiment, je vous mettais en contact, Morissette. Je l'appelle souvent, je m'inquiète souvent parce qu'elle me dit qu'elle est là, ça, il y a quelqu'un avec qui elle est là. D'accord. Ça, en famille. Pas aux familles, non. Voilà, donc, D'accord. Anne Nantes, il est en France, elle est là depuis longtemps. D'accord. On était en contact. Très important. Mais c'est bon. Important. Ça, c'est bien. Ça fait beau se voir comme ça. Hein? C'est comme si... Là, tu vois tout le monde à la fois comme ça, ça fait beau. Hein? Ça me réjouit. Élément. Non, t'as pas cramé à moi, me refond. Mais fort, mon mari, alors, on il peut nous mettre à l'aise au coup, mais. Homme d'affaires, quoi, juste à Gono, ça c'est un prisonnier, puis il est là. Non, à Sata. Je sais pas, il peut cuire, je te non. Ça va finir par finir. Hey! You are so late. Let me put it in chat, please. Yeah. Pour connecter. Yo, me Shintendemba. Oh, there. Yeah. I'm already there. You're already there. Ah, bro, this is Fernando. C'est Papa Ferdinand, le fils de Kofi Victor. Pour ma part. Ah bien, tu te connectes. Oui. Et l'entrée de Panda. Allô. Mais c'est ça. Moi, je viens encore, hein, s'il vous plaît. Oh, darling, it's okay. I'm talking with our friend, your brother-in-law. Yeah. Les enfants, c'est là. Yeah. No, Anina. Allô? Moi, je ne dois pas décrocher, hein. Je crois qu'on est en ligne. Hein. Oui, on t'entend très bien. Tu avais le message que j'ai envoyé. Bon. Je regarde ces gens. Bon. Est-ce qu'il y a encore besoin qu'on se présente? Je crois que les visages sont là. Les présentations sont dans le groupe. Pas besoin de donner nos... Et les noms s'affichent aussi.
On peut seulement si, pendant ce temps, si quelqu'un a une intervention ou je ne sais pas. Mais on ne voit pas tout le monde. Hein. N'oubliez pas que c'est quand les gens parlent qu'on les voit. Donc, moi, je pense que c'est important. Exactement. C'est pour ça que je suis pour qu'on se représente et que chacun nous rappelle où il vit. Parce que à même ça pourrait tomber. Il n'y a pas Jean-Frère Jean-Blaise à Inzete et Mérangi ou à alors, on donne le pays et la ville où nous sommes, c'est notre nom, c'est largement suffisant. Oui, si là, je me présente alors. Je suis Jean Blaise. Donc, je suis ici aux États-Unis, dans la ville de Chicago. Je m'étais déjà bien présenté. Et bien, au quartier, je suis l'enfant de Gaston Tiquin Gaston. Bon, c'est Olivier Tada, fils de Tada Maurice, donc du quartier, à côté de la chefferie. J'habite en région parisienne, à Conflans-Sainte-Honoré depuis 22 ans. Voilà. Marié. Ça, les mamans, la science, pas pinengé. Mais vite et toata et c'est les imolé ndem ngo min for pandacho ansi we for toata Emmanuel ba nche Franti manganko onda Olivier nche et mettons des besoins en région parisienne aussi. Voilà, mille fois Aladji, donc si vous entendez Aladji, ne soyez pas surpris, c'est bien moi. C'est le nom que je porte le plus depuis que je suis né. C'est à fois la ton Aladji, t'as dans tu qui me parlais de ça. Non, Plaza, c'est un coup là. Ne vous bousculez pas. Moi, je ne sais pas si je me fais entendre aussi. Oh, très bien. On t'entend. Ah, ok. Oh, moi, Pierre-Marie Thiotop. Oh, j'ai été informé par vous avez mis sur pied. On reprend les bandages de l'extérieur. Oui. Et il m'a également fait savoir que la première séance de face à face n'a pas lieu aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas rater l'entrée de la grande messe. Donc, je suis à Chicago depuis presque 12 ans. Un quartier combien Tiquin Gaston. Donc, je suis très près de Pierre Pogele. Super. Osele Tomba. Oui. Osele alors, permettez-moi de tout dans moi, j'ai accueilli un Chicago, pas Blaise. Tu as pris une temte 8 jours. Un peu distant de. On est presque à 1h20 l'un de l'autre. 1h15 minutes, 1h20 minutes. C'est pas grave. Bon, on a écran panoramique après Jean-Marie Nengue et Mera. Ah, quand tu peux, tu te connectes. Ferdinand Ronzo, c'est pas présenté, c'est pas présenté. Quand tu ouvres le lien, là. Bon, en attendant qu'il Maître, il faut se présenter.
Emerald. Emerald, toi, un deux fois. Malaisie, Malaisie, c'est où les Mayemene. Donc, mais là, pas un bingana, les cinquante MAA. Mbinchi esale Yemene chwata esemekele wole emeran. Donc, nante. Pas mpi me kon piele ko tout à l'heure chia kana une charte pour y na mamelieta me l'autre moi manjin donc wanda ja. Ya kacho omba. Ya jika kacho Bon. Vraiment une carte et vraiment partager cette nouvelle avec vous, communier avec vous, donner un coup de droit à un faux, un peu brandacho. Yemi Emerang Laza Manduta. On connaît juste les grands frères qui se présenter, mais comme il n'est pas encore là, je vais me présenter. Vas-y, Marcia. D'ailleurs, sur l'écran, après, il mélange, je te vois. Oui, bon, bref, autant. Bon, mettons le temps, moi. Foucault Maurice. Donc, on met Tsigan Gaston. Moi, je vis en Italie et en Belgique. Donc, je travaille dans les deux pays, pratiquement. Oyungwa mambo EQ, non? Oyungwa mambo EQ. Demande de son tailleur à Wan. Église craignée, église craignée universelle. Le grand Ringo est où là? Depuis là, peut-être il n'a pas l'heure, peut-être il s'est trompé d'heure. Il était très motivé. Ano Viviato, Tachunto, Danzme. Autant bon, Ano. Ano ne voyage, je pense pas qu'il va parler. Oui, je pense que je sens voir la voiture. Il doit être dans la voiture, dans l'avion, quelque chose comme ça. Okay. Mais si tu connais, il peut parler. Il m'a déjà dit qu'il ne va pas parler parce que comme il est en train de voyager. Ok. Let me finish with Lily. Ok. Grand frère Ferdinand. Sinon, puisque Arnaud ne peut pas parler, je peux quand même parler à sa place. Donc, Arnaud, oui, voilà. Alors, Miri, let me c'est mon petit frère direct en fait. Donc, très bien. Il m'a signalé qu'il ne peut pas parler parce qu'effectivement, il est en train de voyager. Ah non, il est aussi entre l'Italie et la Belgique. Là, comme ça, il est en train de rentrer en Italie. Ouais. Okay. Allez. Ok. Mais on comprend que tu ne peux pas parler parce que tu es en train de voyager. Mais Martial vient de parler en ton nom et on te voit. Willy, ton micro est coupé. Ah oui. Willy Fouquet. Que ma mère me tenir les tinda. Mami Fouquet Maurice. Nkaku Italie à 2 mois comme étudiant. C'est le tomba, Willy. Merci. C'est le tomba. Alors. Prends 2 avions. Oui. Allô. Oui, allô. Allô. On t'entend. On t'entend bien. C'est que oui, quoi.
Vraiment, c'est bon. Bon, j'ai bon. Donc, j'ai bon, il a un peu c'est vrai que bon, wow. Oui, D'accord. Jires Ogano, Olopa, Fogano, Angwe Anona, Angwe Amiko. Tu peux couper un peu ton micro. Oui, désolé. Il faut muter ton micro. Voilà. Merci Arnaud. Jires, on n'est pas connecté au son. Ok. Un grand frère Ferdinand. Lui non plus. Ouais, on l'entend pas. On t'entend pas. Ferdinand est en train de vouloir parler ou quoi? Les deux n'ont pas mis l'audio. Ils ne sont pas connectés à l'audio. Je crois qu'ils ne savent pas. Mais Ferdinand s'est d'abord connecté à l'audio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, on l'entendait bien. Je crois qu'il a coupé son micro. Il faut que tu unmutes Ferdinand quelque part. Non, en fait, c'est même pas ça. Il n'a même pas connecté l'audio. Là, il ne nous entend pas. Par contre, Jires, c'est bon. Non, Jires, non. C'est mieux de... Alors, Jires et Ferdinand déconnecter et revenir. Ce sera mieux. T'as mis ton beau t'as Espagne na WhatsApp t'as le con une chose réunion. On a un WhatsApp. Ça continue à tenir ne sais pas il le lot où il tient de monsieur 3 ans. Si tu es à côté, s'il y a personne à côté pour te réveiller, tu fais dormir éternellement. Ça, c'est pas. C'est facile. Si quelqu'un me rappelait, ce serait bien. Parce que on est déjà à quasiment 40 minutes de réunion. Est-ce que Jires m'a lu là? Je vais essayer un peu. Même par WhatsApp. Envoie un truc par WhatsApp. Mais une seconde avant qu'on a parlé pour 40 minutes. En gros, contacter Jires. Et Boclet n'est plus revenu là. Il disait qu'il revenait. Je crois qu'il fallait comprendre que il y avait un autre programme en parallèle. Oui, on va faire tenir compte parce que même Olivier est là comme ça, les étrangers chez lui. Oh, ça va, surtout pour madame qui a perdu son père. Mais oui. Bon. Désolé. Ça fait bon, c'était en décembre. Oui, ça va. Merci, je transmettrai, merci. Je vais voir avec... alors, je suis en train d'appeler Tane Santiago de l'Espagne. Ah oui, ok. Elvis, tu as moyen de contacter Jires et... Oui, je suis en train de parler à Jires sur WhatsApp. D'accord, ok. Non, tu es avec nous? Ok, on t'attend. C'est toi qu'on attendait là. Il arrive. Oui, qu'on l'attend pour commencer. Et qu'on l'attend depuis. Non, il dit qu'il arrive. Il arrive. Il y a beaucoup de trafic en route.
Il a rien de trafic. Il a dit qu'il est avec nous, donc ça veut dire que... Jires nous entend en fait. Jires nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Comment ça se fait qu'il nous entend? Je vois même qu'il n'est pas connecté à l'audio. Elvis, demande-lui de se connecter à l'audio. Ou bien qu'il se reconnecte, qu'il se... Oui, je suis en train de lui demander de se connecter en choisissant l'audio. Il sort totalement et il revient. Bon, pour ne pas faire de trop longues vidéos, j'ai peut-être coupé la... De temps en temps, je mets l'enregistrement en pause. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, ce n'est pas toi. C'est l'enregistrement qu'Olivier a réactivé. Ah, d'accord. Foukenja Jires. Amen, Papa Maurice. On go même à Martial. Mais à nous, Piepo, genre, on go Nchevili, a eu à connecter aussi. Et puis, on tire. Nenge Belgique, à cette Mohamed, mettons les niveaux. Le faux jour, à Bruxelles, à Sac. Super. On le tomba Willy. Merci beaucoup. Oye njaze pale singifuna la ngole nchanze. Jazz. Accumé wamba. Jazz. Accumé Julie. Okay. Bon, on a posé l'enregistrement. Je continue de l'acheter. Je te présenter. J'ai dit que je ne pouvais même pas manquer. C'est que moi, j'étais sur l'autoroute, donc je ne pouvais même pas. Là, je me suis juste arrêté pour prendre l'appel. Je ne pouvais pas manquer. Bien. Je demande que je compte sur quoi? C'est celui à qui on aura arraché l'oreille là. Tu te présentes là où tu dis, la famille. C'est l'improvisation. Hein. Non, normalement, bon, je connais quand même déjà une bonne partie ici, là. Donc, Stéphane Zoko, je suis en Île-de-France et puis... je suis le fils de Papa Zoko Martin. Bon, le nom ne va pas peut-être parler à beaucoup de personnes, mais de maman Getsa Rosaline, qui est la fille de Tom Mati, voilà. Donc, la fille de chef Badacho. À Badacho, exactement. Donc, Stéphane est le petit-fils du chef Badacho. Non, comme nous tous d'ailleurs ici. Montant. Oh, c'est le tomba, Stéphane. Ça fait, il y a 3 personnes en région parisienne. Mais on a un nata aide autoroute. Mon projet parking. Je suis presque arrivé à destination. Et Tatien. Ok. C'est bien. Ah non, Yingo yote matwa. Ninjingi. Stéphano, allez comment? Pour ma prof. Tu as profité pour nous la job. Yo. Te présenter. Je vais te présenter. Je vais me présenter comment? Je suis Méléjac. Je pense Menzano. Je suis faux, d'accord, faux sanguin, avec Mewa Zangi Marie, elle était morte aussi. Bon, je suis de la même génération de Marcus Nguefort. Et c'est pas comment. Oui. Et nous, on est les fondateurs du comité de développement de Bandacho. C'est ça que on a commencé ça étant à 6. On a comité de développement Bandacho. On était 6. Ouais, bon, je vais vous relever un peu l'histoire, quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et vers les
les années 68, il y avait ce qu'on appelait le congrès. Le congrès, c'était danser, aller danser dans les réunions. Les congés, nos congés, à ce moment, avec les vacances, mes collégiens formés comme un congrès. Il n'y avait qu'un seul à Général à Banga, donc à coopérative, à Yano. Alors, je pense vers les années 1968, on avait fait ça, nous aussi, on était un peu des jeunes galants dans le village Banga, mais c'était des gars qui venaient de Saint-Laurent, de Bafou, des gens qui venaient de Grand Collège de la main noire du CS de Tchang, et qui monopolisaient. Alors, et puis, avec génération, peut te permettre, alors, c'est là où nous, on a fait une révolution. Et cette révolution, on était à 6. Après, à Paul Donchop. Il fréquentait à Bafoussam. Il était le président en ce temps-là. Bon, après, il y a une mission. Une mission. Une mission à Tigenda, on ne sait pas comment. Bon, elle n'a pas peur. Et puis, Benoît Tali, hein? Voilà, Benoît Tali, c'est ça. Et puis, il y avait son Jean. Il y avait. Oui, j'arrive. Il y avait encore qui? Et du tonnerre. Et la 6e personne, là, ça m'échappe encore. Donc, par rapport au Kobu, à premier congrès, il peut la reconnaître. À la. À Moïse, lui, à Nambo, on voit un mission à. On est appelé le fou. Donc, le premier congrès à Andawe. Alors, on a tout fait, inviter les petites filles pour apposer. Cette génération, les petites filles qui étaient là, c'était le Madeleine. Oui, bon, je ne peux pas citer tout le nom. Par rapport au avec les pantalons pieds paga. C'est la première fois qu'on voyait le pantalon. Pied d'éléphant. Quand les gars ont vu comment on mettait le pantalon, moi là, je regarde pantalon dans le congrès. C'est ça que les enfants se sont mis à étudier et tout faire pour aller au collège. Me convoquer à mes collégiens, puis pour là, on n'a pas 3e, pas 4e pour. Parce que je suis un peu de après, un peu de l'engin, un peu de l'engin, je suis congrès, je suis il me met au congrès, peu sangang. À Fobanda, tu as fraction donc, d'accord. Alors, quand ils ont fait ça, pour gagner, il faut gagner, à me préparer à football. À où mon Christian n'a pas la football congrès, la football congrès. À Fomanganga, on va le alors, quand il a dit ça, à Fobanda, tu as avant mon Christian, j'en ai la football, je reprends pantalon. C'est à la neuvième fois, il a le renfort de corps. Or, quand il a dit ça, il a dit que à Fomanganga, le frère, à Congrès, l'amour, dans le corps, c'était Fomanganga, le chemin. C'est là où notre 2e congrès, ouais. Et à quoi il y a en face congrès. C'est là où le premier Folato, 2e, il me l'a on n'a pas mal, c'est même.
Yo, qu'on n'a pas Maurice. En face, la fungo mamanda. Handwaga atingala ba angwe amba ngamelo. Amba pas cheveux, anda cheveux. Oui. Apporte assez. En face congrès, c'est une bien maison. Ah, j'ai mis la côte deuxième congrès. Oui, c'est l'une des premières maisons construites au quartier. Donc, mais au deuxième congrès, mais j'ai assisté. C'est là où la révolution a commencé. Et puis, pas million. À ce congrès, il y a un puis Yangang à lui coller. À lui nombre d'années pour les joyeux. Bangan. Statut pour autant de rongo. Donc, à congrès, on va le voir 34e ou 35e païen d'Ajo. Donc, c'est une petite histoire que je pouvais relever. Alors que, en Mabingo, Prilato, Vaillant, la chifferie d'Adacho, à pas un gros sengang, Mama chifferie. À Tevi, un beau fond, un gang, il met yo. C'est ça que bon, il y a certaines choses, et puis, et là, et on absorbe seulement à pour. Ça ne va pas marcher comme ça. Un fisco qui a formé l'hymne Bandacho. Les gens n'ont même pas écouté parce que là, personne n'a apprécié, mais c'est un monsieur qui a bien pensé. Et Andachofo, merci, wow, donc il a dit beaucoup de choses là-bas. Dans la j'ai découvert pour la première fois. Est-ce qu'il y a le texte écrit? Est-ce qu'il y a le texte écrit? Il n'y a aucun texte écrit, c'est l'histoire, parce que demain tu peux ne pas être. Oui, mais est-ce que tu connais toute la chanson de A à Z en écrit? Parce que c'est de ça que vient l'histoire. C'est écrit, non, c'est écrit, le chef Assa, c'est écrit. L'hymne de Banacho, le chef Assa. Ah, le chef Assa, donc le chef Assa pas écrit. Oui, c'est par écrit, oui. Ah ouais, ça c'est tout intéressant. Major Romain de la bon, à moment histoire n'a pas le réveiller le comité de développement. On n'est pas né à Banacho pour rien. On est là-bas pour rien. C'est la seule semence qu'on peut donner à ce développement. Quand j'étais né à Banacho, il n'y avait pas la route. C'était une piste, c'est le vélo qui pouvait arriver à Banacho. Tout que j'ai vu à Banacho, à la Madouaïma, nous mettons les scènes de Gengo, la voiture que me l'entendons, à Madouaïma, le portugais là, fabriqué là. Les choisis pour appuyer ça.
C'est ça. Mais quand on président du comité de développement, voilà, à ce comité de développement, cette année-ci, ce comité de développement, ou un général, il y a des gens qui peuvent faire ces revendications. Donc, vous qui êtes bien connectés surtout à l'ADI, vous expliquer que ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu dans un pays où il y a la démocratie. Aujourd'hui, on permet pour le donc, il ne faut pas que je sois très long. C'est avec le temps qu'on va un peu se poursuivre. Oui. Ok. Voilà. Nzo ke mbing ponzempa ntino nzo ba nku data nke Apo nyenye pibo shungme no yo ba Congo chete Papa tane lancé. Congo chete tane zoto tane rencontré histoire peine ba prendre en signe. D'accord. Ah, histoire. OK. Ngamba prene se fume nomba matane ringo meno se atonwe fete funda to ayeli ala après lengo aponje mejete meshunjete menne. OK. Non, ce n'est pas que parce que bon, parlant des projets, moi je ne connais pas trop. Donc, comme le grand pose le problème là, si quelqu'un a une réponse, une proposition de solution, pourquoi pas? Oui, non, mais projet pas de monsieur. L'occasion comme ça, oui. Avec l'occasion comme ça, on peut toujours faire d'une pierre deux coups. Hein. Il y a le machin Union Sacrée Badacho, j'ai lu un message là-bas qu'on demandait, certains vont proposer la main levée pour entretenir la route de TSC, tout ça là. J'ai vu, c'était un peu étonné parce que bientôt il y a le comité de développement. C'est un problème comme ça. Je pense que c'est mieux de soulever au comité de développement. Les gens essaient de résoudre que en parcours de chemin. On voit le message qu'on fasse le main levée, je ne sais pas à quoi ça tient ou à base de quoi. Bon, moi, s'il faut parler très rapidement du comité de développement, bon, en cas où tu me foutonnage, quand niveau grand frère Jean Bez, quand il me foutonnage, même c'est pipo, quand il ne le président n'a fumé sur une année, tout le monde sait, il faut utiliser une certaine technique. Mieux vaut faire un petit bout et bien faire que de creuser partout. En général, il m'a dit qu'ils étaient en train de se débrouiller avec les moyens du bord. Je ne suis pas au courant de ça. Même mes engins, au comité, au comité supérieur, comité supérieur de développement de Bangang. Parce que, ouais, comité pour tous les Bangang sont censés cotiser pour le COSU de banque. Dans chaque village du groupement, chacun a un comité de développement.
Donc, on tenait ce pour AF, avec me Galepi, Ngo, au Kosu de Banzo, je sais que les comités de développement des villages sont en relation avec le Kosu de Banzo. Pas pour chouin. Bah, ailleurs, traité, il y a qu'un dacho, même un dacho. Bah, comité de développement et bureau ils sont d'ailleurs en fin de mandat, ils ne vont pas renouveler. Il y aura un nouveau comité de développement qui va être élu en août prochain. Ils ont fait beaucoup d'efforts de transparence. Je sais de quoi je parle. Ils font beaucoup d'efforts de transparence. Mais là, on a un congrès, mais comme à 600 000, parce qu'il y a des époques où on a 600 000. Mais comme à 600 000, et ma ouais. Là, tu es même long comme quoi. Et puis après, on a un congrès août dernier, août 2022. Ils avaient chiffré les dépenses. Ils avaient imprimé, au salle, il y avait un papier. Beaucoup et les gens ont le droit de regarder les dépenses et poser des questions pour comprendre le chiffrage, comment ça marche. C'est toujours à chaque fois quelle partie a été utilisée pour le fonctionnement, mais carburant, quelle partie a été utilisée pour les investissements, mais famille, voilà. On peut améliorer, mais je crois qu'il y a déjà un effort qui est fait pour rendre compte, un effort de transparence. Voilà tout ce que je peux dire de ce que moi j'ai vu, de ce que je sais pour l'instant par rapport au comité de développement. Mais l'équipe actuelle va être remplacée en août prochain. Il y aura un nouveau comité de développement. Ouais. Ouais, si je peux faire une petite parenthèse, bah, je ne sais si je peux être là-bas, bon, comme ma situation est un peu critique, bah, il faut seulement motiver les gens. Bah, ça arrête bien, on ne l'écoute plus. Quand quelqu'un vient, qui donne son projet, Ndango président, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Oui, c'est comme une feuille de route. Hein? Oui, à où équipe, un président, la candidature, à cette année. Dans le président, mais du auto, même en cas que nous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Moi, je suis au congrès, on me donne la parole pour sensibiliser. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ceci, on peut un peu de transparence là. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Le projet de cette année, les dépenses de cette année, je n'ai pas. Bon. Quand il y a je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est ma compté par la navigation à vue. Puisque quand l'on c'est bon, alors le bureau, il y a pour réfléchir et bien n'a eu programme pas pour utiliser comme pour encore mieux. Mais quoi, la diaspora, il choisit ta personne, à ta ou pas conseiller à tes bureaux. À tout moment, nous rendre compte. À pas évolution, me famille même, là, nous encore mieux. Puisque, au l'envoi, nous c'est, ils ont nous porte mon pas, nous signer. Nous et pas servi à quartier pour un développement, telle chose. Bongo, wana, nous bon, oui. Nous me casoyer, nous a été longa de toi. Nous n'a pas utiliser pas mon combat ou, oui, nous pas, le curé, un engouement. Donc, quand il y a un peu de pas
Monsieur le nouveau président, moi, bon président, le budget, il m'a voté hier. Bon, à un programme de gestion, il y a encore, mais relevé de fonds. Bon, moi que n'a pas le résultat alors de pont de la haine en gros de n'en capter ce même le bon nda fripa tandra wi pagela chute jo ma nda wa nan pom kwa nda zon mo audio men nda gonda congrès tapiju nda gon pom je ammo yaz ngwe pagel khota pom ale gondi ntmeme wa nan se pas pagel me choisir mes projets. C'est pas de la sorcellerie, mais on connaît les besoins. On identifie, ta liste de mes projets, mes priorités. Pour moi, c'est même pas un bureau qui va venir dire je fais ci. On connaît les besoins au village. Mais là, on peut identifier mes besoins, ta liste. Mais en cas de congrès, on se prononce, on met leurs priorités, on met leurs telle chose. C'est aussi simple que ça. Et bureau longo même aneto. Il faut qu'on ait des projets. Et puis, un cablanto, mais ici, était coup. Et tous mes efforts, ou bien, mais en première phase, il ne faut pas même la deuxième phase. Voilà comment moi je vois ça. Proposition Pierre-Marie de diaspora ou impliquée, je trouve qu'elle est bonne. Pourquoi même être seulement conseiller? La diaspora peut faire partie du bureau du comité de développement. C'est difficile que nous prenions pour le moment un poste comme la présidence parce que ça suppose d'être sur place, d'avoir pied sur la réalité. Mais bon, on verra toujours à l'avenir, mais je pense que quelqu'un de la diaspora peut très bien être dans le bureau. Ou bien la diaspora peut même imposer un poste dans le bureau. Parce que la vérité aussi, c'était inédit. Et nous sommes donc comme ça en train de nous positionner comme les plus gros contributeurs. Et nous vivons dans des pays de transparence. Nous avons le droit désormais d'influencer l'agenda de développement chez nous en disant, par exemple, qu'on veut peut-être un poste de la diaspora dans le bureau d'office pour savoir comment on fait des efforts. Oui, la proposition. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que peut-être juste pour aller dans le même sens et peut-être rajouter quelques petits éléments. Alors, moi, je pense que nous, entrer dans le bureau, c'est un peu difficile parce qu'on sait qu'on n'a pas de temps, on est loin, donc c'est presque impossible. Par contre, nous pouvons intervenir à un certain niveau, c'est-à-dire que pourquoi ne pas créer un organisme externe au bureau de transparence qui peut être essentiellement constitué de quelques membres que nous votons ici. Et donc ces membres-là peuvent demander des comptes rendus au bureau. Parce que je pense qu'avec ça, ça va éviter dans le futur qu'on se retrouve, comme Papa t'en a dit ici, que les gens ont pris l'argent et on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Parce que je pense que si nous sommes 2, 3 votés ici, dans la diaspora, ou 4, pour vérifier les achats, pour vérifier l'optimisation des dépenses au niveau du village, plus personne ne pourra dire que l'argent a été mal utilisé. Ça, c'est mon point de vue. Et en plus, un peu pour rejoindre ce qu'Alain a dit, je pense que nous n'avons pas, on n'a rien donné l'an passé. Parce qu'on avait donné combien? Je pense environ 1 million. Mais je pense que les gens ont été réticents, moi y compris, parce qu'on ne savait pas concrètement ce qu'on devait faire avec l'argent. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas sortir mon 100 000 francs, mon 200 000, mon 300 000 francs pour déposer si je ne sais pas concrètement ce qu'on va faire avec. Et j'ai un peu discuté avec certains qui ont contribué, d'ailleurs certains qui n'ont même pas contribué, ou alors certains même qui ne veulent même pas parler du groupe, parce qu'ils disent, ils sont d'office convaincus que l'argent ne sert qu'à remplir les ventres des gens au village. Donc, pour moi, je pense qu'une belle organisation pourra faire de nous le plus gros contributeur et même, je vais dire, peut-être
on pourra contribuer à hauteur de 3-4 millions facilement, juste pour dire. Parce que moi, je connais vraiment des gens, dans ce groupe-ci qui seraient prêts, s'il y a un vrai projet, à donner beaucoup d'argent. Mais ils n'en donnent pas, même pas 1 euro. Parce que quand tu les appelles, tu les demandes, ils te disent que non, ce sont des choses pas concrètes. Les gens parlent, comme Papa tout le temps dit là, on dit qu'on a creusé des routes, mais ce sont des routes qui finalement, on ne voit pas la finalité. C'est ça aussi. C'est-à-dire les gens veulent vraiment des choses qu'on commence et qu'on termine. Moi, je pense que nous l'avons organisé au niveau du on vote 2, 3, 4 personnes, il est bon. Pour lier comment les gens font au village par rapport aux dépenses et nous rendre compte. Vraiment des membres indépendants. Parce qu'un bureau, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai aussi. Parce que moi, je suis un mathématicien, je peux prendre une feuille, j'écris les choses. Hein. Et puis, je vous explique concrètement comment j'ai fait des dépenses. Pourtant, j'ai volé. D'ailleurs, on sait bien comment ça fonctionne au ministère des Finances. On écrit toujours. Donc, ce n'est pas parce qu'on a écrit qu'on est forcément, qu'on a forcément bien expliqué les choses. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'avant, les gens n'écrivaient pas, aujourd'hui, les gens écrivent. Non, il y a un bon Martial. Je ne voudrais pas que nous parlions des choses sans aucun élément de preuve. Je vous ai dit ce que j'ai vu. J'étais au village l'année dernière. Oui, mais j'ai compris. Mais moi-même, je n'accuse personne. Je ne dis pas... Non, attends, c'est très important ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que j'ai audité les comptes du bureau sortant. J'apprécie ce que j'ai vu par rapport à ce que j'ai aussi vu par le passé. Donc, sur cette base-là, évitons de nous perdre dans des suspicions inutiles. Non, je vais juste te dire que pour moi, et je pense pour beaucoup, le fait d'écrire n'est pas une garantie. Pour moi, ce n'est absolument pas une garantie. C'est-à-dire que la seule garantie qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, qu'il y ait des gens indépendants au bureau qui disent que oui, effectivement, on dit ici qu'on a acheté 2 sards de ciment, c'était 2 sards de ciment parce que j'ai vu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Je suis pas en train de dire que je suis... Parce que c'est des choses que moi, je ne maîtrise même pas. Je ne sais pas comment ça se passe sur un village. Sans te mentir. Mais je suis la base des arguments que j'ai là. Je ne crois pas que entre celui qui a écrit et celui qui n'a pas écrit, il y a une très grande différence. Du moment où je ne vois pas un observateur externe qui a vraiment vérifié, comme Papa t'en disait tout à l'heure, que bon, effectivement, on a écrit qu'on a acheté 2 sards de ciment ici, on a écrit qu'on a payé le maçon à 500, je sais pas, à 5 000 la journée ou je ne sais pas combien. Il faut que tous ces éléments-là soient vérifiés par des gens qui sont... Et je pense que nous sommes mieux placés pour le faire. Et je pense que si nous voulons, et moi je dis, si nous voulons optimiser notre travail, il faut bien organiser. Voilà, ça c'est... Je peux prendre aussi un peu la parole, pardon. Permettez-moi de parler de trop. Moi, je n'accuse personne de rien. Tout ce qui se passe là-bas, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et dès le commencement, bon, naïf, je n'ai jamais été ceci, cela. Bon, comme ils savent que je parle beaucoup, je ne cache rien, ils me donnent seulement la parole pour parler et faire sortir l'argent dans les poches des gens. Et pour la pingnan Kabiop, était réagi à la direction, même en cap, à la congrès, Tanda et Mekwekwe, une grande coup d'api, va me foutre tes mains, t'as tes raisons, oui, monsieur, j'ai des preuves. Donc, je connais, je vais vous donner un exemple très concret. Le feu Tanda, c'est le premier Badacho à lui a cotisé à maman quand c'est congrès depuis que le congrès a commencé. À 50 000. À 50 000. Un tembaute, deuxième année à 500 000 à Wotanda. Tout cet argent-là, les gens sont partis manger jusqu'à se moquer. Quand je suis arrivé au village, on disait qu'il y a le corps. Tanda Maurice était le vice-président de l'autre, de Tosop Etienne. J'ai demandé que, mais, après le corps, j'ai pris le temps avec Tanda Maurice pour aller voir Tosop. Il n'y avait rien dans le compte. Je lui avais dit
que petit frère, tu m'as manqué le respect. Moïse m'a dit que petit frère, moi, manque de respect. Moi, aujourd'hui, les gens, Moïse a fait ceci, a fait ceci. Non, c'était un monsieur. C'était un monsieur passé. Et tu pourrais y aller la paix, une capacité, son capé à la yéalon. Papa était capé la sorte d'un câble corps. Il a appris quoi, il disait, il a pris l'argent. Non. Pendant Moïse, je connais qu'il y a des gars, ses enfants, ils étaient prêts à cotiser pour le développement. Ils ont changé, non. Même manque de donc, je ne peux pas aller en profondeur. Pour une bonne méthode de transparence, mais là, manque à comité de développement, il y a un compte. Mais tout à l'heure. À droite, là, je manque de développement, n'a comme président, mais tu as un grand-père. Et ce n'était pas normal. Au cas congrès, à ce que tu fais, c'est bon. Le fait, mais quand il y a 500 000, maintenant 500 000, mais ce n'est pas normal. Donc, mais là, il ne peut pas me lui compter. Il dit, même Amendalum, comité de développement fort. Un cocolet, un kilo reçu, tel quartier, telle ville, Canada, tel n'a reçu, Camille, ou d'abord, d'abord, Machonda, à Moch. Cap, Nangapé, à Trésorier, je connais notre prophète Emmanuel, c'est mon ami. On connaissait tout ça. Hein? Étienne, c'était la même chose. Je vais aller où, je vais aller où. Donc, il faut chercher la transparence dans ce sens. Il y a un câble non coupable. L'ambima, il y a tout le monde influent. Il y a un qui est au tribunal, donc, ce sont des trucs qu'il faut corriger. Il faut la transparence. Quand j'arrive au village, il y a les femmes, les hommes, parce que moi, je ne cache rien. Quand tu mets la main, je te dis que tu as mis la main. Je n'ai jamais mis la main. Je n'ai jamais été trésorier, ni ceci, cela, ni président, ni nada. Donc, l'endroit de transparence, c'est on ne donne jamais l'argent chez un pauvre. On ne donne. Maintenant, quand même, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas accepter. Mais il y a quand même les gens qui peuvent bien garder cet argent. Donc, on a à la ligne qui doit défendre. Il y a trop de faux dans le truc. Mais il y a des ponts. Mais le manger, mais le alors comme la femme n'a pas parole dans le truc. Mais le manger, il faut trésorier. C'est comme ça. Bon, je vais devoir me retirer parce que je voyage dans quelques heures. C'est ça. Donc, voilà. J'ai été très long. Mais permettez-moi, je me suis dit, non, on va voir. Non, Aladj a pris la parole, on l'attend. Par contre, je crois qu'il n'est plus avec nous. Il a dû se déconnecter. Il a dû faire une fausse manip. Ah, ok. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, comme je crois qu'on a fait ce qui était prévu, on attend qu'il revienne et qu'il
Oui, mais après, si quelqu'un a une autre idée à donner par rapport à ce sujet qu'il donne, moi, je pense que quand il y a un débat comme ça, il faut en parler. Il ne faut pas que les gens soient muets comme si... voilà. Vraiment, il faut en discuter, quoi. Nous sommes tous là pour que ça marche, sinon on ne serait pas là. Moi-même qui suis assis là, j'ai des choses à faire. Hein. Je ne suis pas assis là parce que je n'ai rien à faire. Je vais dire, si on doit discuter vraiment des choses comme ça, on en discute. Soyons vraiment... Soyons sérieux. Si les gens avaient des rendez-vous, on peut remettre à un autre jour. Est-ce qu'on m'écoute depuis? Je demande de parler là, vous m'écoutez? C'est la base. On t'écoute, tonton, on t'écoute. Oui, vas-y, on t'écoute. Je suis en train de dire, depuis on a parlé de ce truc de comité de développement, on revient dessus. Je disais que Tane a parlé d'un truc, de dire que chaque président, quand quelqu'un doit être président, qu'il essaie de présenter son programme. Je pense que c'est très important parce que, à la suite, quand on dit les gens disent qu'ils ne cotisent pas leur argent sans savoir ce qu'on va faire avec, c'est pas mal dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un le vote, il sait que c'est sur 2 ans. Il projette l'orientation. C'est comme ça qu'il y a 2, 3 qui se présentent comme candidats. Chacun va projeter comment il va développer le quartier en ces 2 ans. Où c'est le route, où c'est ceci. Il présente son projet sur 2 ans. On regarde, on voit si c'est intéressant. Les gens peuvent le voter tout en sachant qu'après l'avoir voté, on sait que ce projet doit être coûteux. Ça peut coûter telle somme. Quand les gens vont cotiser, ils cotisent en connaissance de cause. En conséquence, c'est que, comme ce programme-là nous optons, pour celui-ci, il faut assez d'argent pour réaliser ceci. Donc, ce n'est pas, je ne crois pas que c'était très mal dit parce que quand quelqu'un vient, il faut qu'on sache où il va finir. Il va venir avant de s'embrouiller, se demander ce qu'il va faire. Il faut qu'on vote les gens en fonction de ce qu'ils doivent faire. Et pour le bureau le bureau du comité de développement, il faut dire normalement, comme Aladji disait, que nous ayons vraiment une influence, à savoir à contrôler la gestion. Parce que, étant avec nous sommes aujourd'hui en train de faire des réunions Zoom ou des réunions machin. On n'est pas obligé d'être au Cameroun pour faire une réunion de machin. Quand ils peuvent déjà organiser un programme, celui qui est là, 2, 3 personnes, ils peuvent faire participer aux réunions. Je crois qu'il faut déjà que les gens développent en ce sens ceci-là. Je suis aux États-Unis, vous êtes en Europe, l'autre est en Asie, on est en train de faire la réunion. Donc, il faudrait qu'on rentre dans le comité. Je suis d'accord avec toi, Jean. Je suis d'accord dans le comité et que les gens comprennent qu'il faut qu'on arrive à ce point, qu'on arrive à faire tout ensemble. Et pour des projets, c'est pas l'Assemblée doit approuver le projet d'un président du comité de développement pour qu'il aille faire. Et pas que le président se lève, il s'en va faire un truc seul et présenter aux gens que j'ai fait ceci. Il faut que l'Assemblée fait et l'accompagne et délègue les gens pour faire avec ça. Exact. Oh. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais dis qu'il n'y aura jamais beaucoup de candidats comme président. Parce que déjà, même maintenant, avant d'aller aux élections, ils savent déjà qui va gagner. C'est comme maintenant, on m'a déjà dit qu'on voudrait déjà faire des Abraham d'Adam. Ça veut dire qu'ils ont déjà formé un clan, on sait déjà qu'il sera président. Ils ont un programme à eux. Il faudrait arriver à un niveau où on devrait casser le programme du village et improviser un président qui n'est pas un président préparé, qui n'est pas d'un clan. Oui, mais s'il y a un président d'office préparé, ça veut dire qu'il n'y a même pas élection. C'est comme... Il n'y a pas élection. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on dépasse le fait qu'on... À la dernière élection, il y avait 2 listes. Ça confronté, ça fait peut-être un problème dur. Je crois qu'il y a l'autre qui est inspecteur, Donat, qui avait une liste. Les autres avaient une liste. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je vous dirais que quand il y a comme ça, là, on écoute minutieusement tout un chacun. Je pense que même les votes, les élections, là, nous ne sommes pas là. Mais nous devons aussi faire partie. Ils doivent nous donner la possibilité, nous qui sommes à l'extérieur, de voter. Je crois qu'il faudrait penser à tout ça. Non, s'il faut voter, nous, on ne va pas peser. Parce qu'on est sur combien au village? Non, il faut quand même voter. On ne dit qu'on ne pèse pas 2 voix. 2 voix peuvent faire rater une vote. Hein. Une voix peut faire rater une vote. Ça ne change pas. On doit voter. Si nous sommes 20, on peut influencer. Oui, on doit voter. On doit voter. On ne néglige pas comme ça. Si on néglige déjà,
Si on néglige, on va négliger notre ville et tout ça, on aura perdu des voix. Nous devons voter aussi. On dit le président aussi, nous on vote. C'est ça, c'est important. Là, je sais complètement déconnecté ou bien il est là. C'est sûr qu'il a perdu la connexion. Olivier, on n'entend pas Olivier aussi. Oui, Donc, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce problème de... Pour le problème du développement, nous devons essayer de voir... Tonton, il y a Olivier qui voulait parler. Oui, je peux finir ce que je disais. C'est pas pour parler, c'est juste pour dire je suis là. Je me suis connecté depuis mon téléphone et j'ai laissé l'ordinateur continuer l'enregistrement. Donc, mais je pense qu'Elvis ne va peut-être plus revenir parce que, comme il disait, il a son vol dans quelques heures. Je ne pense pas, il ne me l'a pas dit, mais il ne va peut-être pas revenir. Mais je vous écoute, je vous suis. Olivier, je pense que nous devons arrêter parce que ce que nous avons, le programme actuel que nous parlons du comité de développement là, on devrait faire une prochaine séance pour débattre vraiment sur cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'une heure, dans bientôt 2 heures. Je pense qu'on peut quand même arrêter pour la prochaine fois et faire un programme, un ordre du jour. Moi, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais pas si mon micro se fait. Essaye. Oui, bon, moi, j'ai écouté un peu les différentes propositions par rapport au comité, mais en fait, on dit tous un peu les mêmes choses de façon différente. Bon. En fait, si on dit qu'un président choisit à la base les projets qu'il va faire, ça peut être un problème dans le sens où il peut choisir un gros projet et les financements ne parviennent pas à couvrir. Ça, c'est un exemple. De l'autre côté, comme Alain disait, il dit qu'on connaît un peu tous les besoins du village. C'est comme que simplement Je te comprends un peu mal, hein, Olivier. C'est Arnaud qui parle, mais bon. Ce que Stan m'a dit, c'était un peu cotiser l'argent, puis en fonction si on a au préalable, si quelqu'un et on choisit qui correspond en fait à la concordance. Je peux faire un projet de 5 millions, un très bon projet de 5 millions, mais on cotise à peu près 20 millions et on me Ah, oui, je comprends. Alors, oui. Oui, je finis juste, je comprends juste. Je dis que si on a recensé quels sont les besoins. Parce qu'à là, je dis que tout le monde connaît, c'est vrai en partie. Moi, par exemple, je ne connais plus quels sont les besoins du village exactement. Alors, moi, je vois les photos des routes qu'on est en train de creuser. C'est beau, je vois qu'on est en train de travailler, mais je ne sais même pas où on est en train de faire ça. Par exemple, on a terrassé, on n'a pas creusé, ils ont terrassé. Oui, tonton. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que si on a les projets à la base qu'on connaît, qu'on a identifiés, et que quelqu'un vient, il fait son projet, il présente son équipe, et avec l'argent qu'il parvient à obtenir, on choisit un projet qui correspond le plus, et puis on le réalise. De l'autre côté, c'est clair qu'il faut quelqu'un de la diaspora qui est dans le bureau, qui regarde la gestion. Et on peut faire comme à la GM, on fait un poste qui est attaché au bureau, qui sera à chaque fois, qui est toujours quelqu'un à chaque fois qui préside la chose. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors, ne t'inquiète pas, quand on dit les gens doivent présenter le projet avant qu'on ait le vote, on va voter parce qu'on sera capable de dire. C'est pas qu'on va voter un projet qu'on ne peut pas subvenir. Tu comprends? Si on te vote, on peut réussir à réaliser ce que tu proposes. Tu comprends ce que je dis? Voilà. C'est comme dans la République, là. Comme les Camto, les Pombia, chacun présente son programme. Si je veux développer le pays de la République comme ça, ce n'est pas parce qu'il a l'argent en poche. C'est nous qui allons faire sortir de l'argent. Oui, non, je comprends bien. Mais si j'ai même compris ce qu'Arnaud disait, Arnaud, si tu peux couper ton micro un peu, tu as fini. Parce que si j'ai bien compris ce qu'Arnaud dit, c'est que... Explique un peu ce qu'il a dit, parce que ça faisait le bruit, je n'ai pas bien compris. J'ai un peu bien compris ce qu'il dit, c'est qu'en fait, au début, on propose le projet. Et maintenant, c'est quand on vote le projet que nous finançons le projet. Je pense que c'est une très bonne idée.
Parce que je ne pense pas que... C'est ce que j'ai toujours dit. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Oui. C'est ça qu'on dit qu'auparavant, dorénavant, que le président, celui qui est président, présente ses projets. Oui, c'est-à-dire que... C'est ça. Oui, c'est parce que je ne pense pas que le véritable problème soit l'argent. Le véritable problème, c'est la volonté des gens à contribuer. C'est la volonté des gens. La volonté des gens à contribuer est conditionnée par la volonté. Par la transparence. La personne qui gêne. Voilà. Donc, si les présidents présentent leur projet à la base, une fois qu'on a voté le président et que le bureau est réuni, maintenant, on cotise l'argent pour le projet. Et je pense que même en faisant comme ça, on va atteindre. Si on dit que le projet, c'est à hauteur de 10 millions, vous allez voir que les gens vont mettre les 10 millions sur la table. S'ils sont convaincus. Parce que c'est nous qui avons souhaité que le projet, que ça se passe. Nous allons cotiser. Oui. Voilà. Oui, ce que tu dis est correct, Martial. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est beaucoup plus la volonté. C'est la meilleure des voies. Oui. C'est-à-dire ne cotiser l'argent qu'après l'élection du bureau. Voilà. Et avec le projet sur la table. Avec quoi on va faire? On va cotiser l'argent, sachant ce qu'on va faire avec cette là, c'est formidable. Oui. Je vais vous faire encore une autre proposition. Voilà ce qu'il faut faire. On peut, nous de la diaspora, on peut faire campagne à une personne que nous choisissons. Parce que nous, peut pas à vos présidents. On ne le connaît pas. Vous me comprenez? Oui. Comme nous, on peut investir en votre pays, on peut prendre confiance. Oui, ça aussi. On peut influencer. Oui. On peut influencer. Oui. À ton présupposé. Oui. C'est-à-dire ça aussi, on peut faire, oui. On peut faire comme les Américains font. On va mener campagne. Ça, c'est encore une bonne idée. Oui. Oui. Mais que faire pour connaître la moralité de celui qu'on va choisir? Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi-même, l'autre aussi, avant de prendre le pouvoir, c'est ce que j'avais dans la tête. Tu comprends, non? J'avais dans la tête que je vais aller là-bas prendre la présidence et confier chez quelqu'un au pays et on travaille. Puis on n'est pas en train de travailler. On est en train de travailler. Comme là, tous ces trucs-ci pour qu'on travaille. Donc, on peut il y a des gens qui travaillent au Canada, qui travaillent en Europe. Il y a des gens qui sont ici, qui travaillent là-bas. Donc, ce sont des propositions. Réfléchissons, mais pas un mot, on a entré en matière. Ce n'est pas que ce sont les décisions qu'on est en train de prendre. Non. Ils peuvent préparer les personnes là au village. Nous voyons que ce n'est pas bon, on ne lui fait pas confiance. Nous, on prépare aussi une autre personne. Mais on peut dès maintenant combattre campagne. Hein? Tout fils peut être président. Ce n'est pas que quand tu as des affinités avec tel, que tu dois présider. Oui, parce que ce que certains dit, on n'est même pas, nous-mêmes peut battre campagne auprès des gens qui sont au Cameroun. Si on connaît que tel peut faire, on peut aussi influencer. C'est-à-dire qu'on appelle tel là, c'est tel qui doit être, on peut influencer. Moi, ici, je peux influencer au moins 10 personnes au Cameroun, dit que vous devez voter tel. Je crois qu'ils le feront. Moi, je peux influencer plus de 200 personnes étant ici. Voilà. Ici, nous regardons après ça. Je dis que on va faire telle chose, on va faire telle chose. Et ça passe. Je crois que c'est vraiment idéal. Et quand il est voté, il faut qu'on le soutienne. On lui voit, non? Et qui ne nous déçoit pas. C'est ça. C'est ça. Et nous devons gérer avec. Je dis que nous devons influencer, même de loin, sur la gestion de ça, là. Nous devons influencer. Donc, quand on le met président, là, il faut des gens avec nous qui travaillent avec lui. Il faut les gens doivent travailler à partir d'ici. Il faut que les gens influencent, contrôlent la gestion. Si on ne fait pas comme ça, ce qui est sûr, on n'aura pas de résultats. Hein? Oui. Parce que tel comme on dit, bon, je ne dis pas comment vous dites, vous nous contrôlez, vous n'accusez personne. Et les gens défendent leur budget. Je peux prendre un truc, je veux dépenser à ma guise. J'additionne mes dépenses sur le papier, j'influence, je vous explique comment ça s'est passé. Que personne, même parfois, personne n'est prêt d'aller vérifier exactement ce que je dis, ou à certains points. C'est là. J'ai vécu l'affaire là des années, je sais comment. Je ne disais pas la vérité. Je le sais. C'est pourquoi quand ils veulent faire leur tonterie là,
Il dit que Santiago, là-bas, ils font derrière. C'est ça. C'est ça que je vais dire après. Bon, après tout, on est un beau ah oui, tu n'es pas arrêter parce que Olivier Zachou depuis. On l'a maintenu, on l'a tenu comme ça jusqu'à maintenant. Comment? Olivier, Olivier, on l'a tenu depuis comme ça. C'est lui qui a le machin. Il ne peut pas quitter. On va prendre tout prochaine fois. On va arrêter. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Qu'on réfléchisse. Et puis, il donne encore un autre prochain jour et on va débattre. Oui. C'est ça. Si on peut mettre à 20h30. Oui, aujourd'hui, effectivement, comme on disait, c'était un premier contact. Sinon, je me serais arrangé pour être là plus longtemps, même pour 4-5 heures s'il le fallait. On va essayer de planifier pour discuter, pour débattre. C'est bien mes débats qui peuvent nous amener plusieurs heures. Et en général, ce que je fais quand j'organise et qu'il y a besoin de débattre, je prends des notes et je fais un compte rendu. C'est toujours bien pour pouvoir faire un suivi. Donc, nous proposer, même comme Elvis, il n'est pas là. Bon, c'est pas que ce soit indispensable ou pas, mais bon, enfin bref. Mais je voudrais quand même je sais pas, hein, puis là, de toutes les façons, c'est comme vous voulez. Seulement que vous n'aurez peut-être pas les participations de tout le monde, enfin, du moins de nous deux. Mais je pourrais toujours écouter les audios et faire un compte rendu. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci. Je suis là. Tu es en train d'enregistrer, non? Exactement, oui. Oui, non, je pense que c'est... Il n'y a aucun problème. J'enregistre après. Il faut seulement qu'on dit qu'on arrête la prochaine fois. Oui, voilà, c'est à vous. Non, on arrête. Les réunions de plus de 2 heures du temps, là, ça n'est plus bon. Après, on va un peu s'égarer déjà. Je suis d'accord. OK. Bah, dans ce cas, je retourne dans la chambre pour trouver le... J'étais revenu au salon avec mes invités. Je retourne dans la chambre pour faire la manip, arrêter l'enregistrement et partager. D'accord. Donc, Olivier, ça veut dire qu'on attend un compte Dans 600 mètres, à l'échangeur 3 de Cessange, utilisez la voie de droite pour suivre Metz, Saarbrücken. Ah oui, c'est... Vous pouvez passer, je suis venu en retard, je ne sais pas. Utilisez la voie de droite pour suivre Metz, puis restez à gauche à l'embranchement. Oui, juste dit que... Restez à gauche à l'embranchement. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Continuez pendant 10 km. Mais après, tu me rappelles. Hein? Après, tu me rappelles. Je n'ai même plus le courage de t'appeler. Hein? Non, ne dis pas ça. Quand je rentre à la maison. Il peut y avoir un problème. C'est que peut-être tu m'appelles sur un téléphone que je n'utilisais plus. Il faut que je vérifie tout à l'heure. Mais tu es fait, man. Chaque fois, tu changes le téléphone.